Allez, Masechet Yevamot, Daf Pei Dalet. Nous allons aujourd'hui terminer le chapitre. Nous sommes arrêtés. La dernière ligne du Hamoud précédent. Amar Rab Nachman bar Yitzchak, Afanan Name Tanina. Donc Rab Nachman bar Yitzchak dit, nous également, on a enseigné. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Akil Haïm ou Trefa. Donc Akil Haïm, un animal qui est issu d'un mélange entre des espèces. Ou trefa, ou bien un animal qui a un défaut, qui a un élément, on va dire, le concernant, qui le rend non viable, et donc il est trefa. Et yotse dofen, également un animal qui est, d'accord, qui est sorti par césarienne, tum, ou bien un animal qui est tum, ou androgynos également, lo kiddushin, lo mekedishin. Donc, on va voir ici le principe qui est le suivant. Quand on a un animal qui est sanctifié, qui est dédié pour un korban, la Torah nous donne un lave. On n'a pas le droit, les khatrila comme cela, de faire passer la gdoucha de cet animal sur un autre animal. On veut changer, on dit que la gdoucha qui est sur celui-ci, on fait passer sur un autre. Ce qu'on appelle tumura, c'est un remplaçant, ok? On n'a pas le droit, on transgresse un lave. Mais si on l'a fait, à ce moment-là, il y a un genre de knas, l'animal qu'on a utilisé, qu'on a sanctifié lui également, à ce moment-là, les deux deviennent mukdashim. Maintenant, on a dit, si maintenant cet animal de base est un animal qui est inapte à être apporté en tant que korban, lo kiddushin, on ne peut pas, d'accord, l'utiliser en tant que tmura. Velo mekadeshin également, on va voir, Be'amar Rab Shmuel lo kiddushin bitmura, velo mekadeshin be'ose tmura shmamina. Donc, il dit comme cela. Donc, non seulement on ne peut pas l'utiliser en tant que tmoura, en tant qu'élément qui va venir remplacer, sur lequel on fait passer la gdoucha d'un animal qui est dédié à un korban. Donc, on ne peut pas, si un animal X est dédié à un korban, on ne peut pas prendre un tumtum, un androgynos, etc. et dire maintenant, on va faire passer la gdoucha de cet animal sur cet androgynos-là. Pourquoi? Parce qu'on va voir que cet androgynos-là, dans ce cas, n'est pas automatiquement considéré comme un zachar, puisque ça peut être nekeva, ça peut être un zachar. Également, si maintenant la mère est sanctifiée en tant que korban, et qu'elle est enceinte, ce bébé qu'elle va mettre au monde également sanctifié. Donc il dit, peut trouver un cas où ce bébé qui va naître peut être tumtum ou androgynos, et qu'il soit sanctifié à travers sa mère. Il dit à ce moment-là, on ne peut pas également l'utiliser pour créer une tmoura, c'est-à-dire pour faire passer la gdoucha sur un autre animal, puisque celui-ci, on ne peut pas l'apporter en tant que korban. En tout cas, dans tous les cas, Shema Mina, on apprend d'ici, on voit d'ici, qu'on a démontré de nouveau que, selon Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer ne pense pas que l'androgyne est considéré comme un zachar, il a un statut de zachar dans tous les domaines. On voit ici que dans ce cas-là, il n'a pas un statut de zachar. On termine. Rabbi Eliezer Omer Hayavim Alav Skila Kezachar. Rabbi Eliezer, il a dit, donc s'il a une relation avec cette androgyne-là, à ce moment-là, pour qu'il soit Hayav Skila, d'accord, puisqu'on le considère que l'androgyne est masculin et féminin, à partir du moment où il a une relation avec cette androgyne-là, il est Hayav Skila. Et selon Rabbi Eliezer, il est Hayav Skila uniquement si la relation qu'il a eue, elle est Kezachar, c'est-à-dire une relation qui est anale et non pas vaginale. Tania, on a une baraïta qui nous dit Amar Rabbi, Rabbi l'a dit, lorsque je suis allé étudier la Torah chez Rabbi Elazar ben Shamoua, donc ces élèves se sont regroupés sur moi, comme des coqs de bêtes boukia, ils m'ont entouré comme ça, vélo l'ilmod, et ils ne m'ont pas laissé en quelque part approcher le Rav, etc. Tout cela, ils ne m'ont pas permis d'étudier. Et là, devar echad, chez Mishnatenu, une seule chose qui se trouve dans notre Mishnah, que Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer dit, androgynos, chayavim alav skila kezachar. Uniquement cet enseignement-là. Adran, alach et arel. Donc, on a terminé ce chapitre 8. On va attaquer le 9e chapitre. On va revenir à nos fondamentaux, entre guillemets, le hiboum, etc., etc. Bon, ce n'est pas tellement difficile, il faut simplement retenir un peu les cas.
Yesh mutarot li ba'alihen ve'asurot li b'demehen. Donc, il y a, on va voir, un certain nombre de catégories de femmes qui sont permises à leur mari dans l'union et qui sont interdites au Yabam. Donc, on est toujours dans la même configuration. Réhouven, d'accord, et Shimon, deux frères. Réhouven s'est marié avec une femme, avec Rachel. Et Réhouven décède. Donc, à ce moment-là, Shimon doit faire le hiboum avec Rachel, si elle n'a pas laissé d'enfant. On va voir qu'il y a un certain nombre de femmes qui, dans l'union avec le mari, sont autorisées. Mais si le mari décède, à ce moment-là, elles deviennent interdites au Yabam, aux frères. On va voir les cas. Non, simplement on cite. Donc, il y a Mutarot les Ba'alien. Retenez, si quand il se marie, c'est permis. Si le mari décède sans laisser d'enfant, le frère du mari doit faire le hiboum, mais cette femme devient interdite au Yabam. Il y a des situations, on va les voir. Il y a également Mutarot li bemehen et Asurot li Ba'alien. Il y a une autre situation où ces femmes-là sont permises au Yabam et sont interdites au mari à la base. On va voir. Mutarot la elo ve la elo. On a un troisième cas où on va voir qu'elles sont permises, ces femmes, non seulement au mari, mais également au Yabam. Ve Asurot, et il y a des situations où ces femmes sont interdites au mari et également au Yabam. Et on va définir, la Mishnah va définir chaque cas. Ve'elu mutarot li ba'alihen, v'asurot li b'mehen. Il dit voici les femmes, les catégories de situations où la femme va être interdite à son mari, va être permise à son mari et interdite au Yabam. Par exemple, Kohen Hediot, Shenasa et Ha'almana. Donc, un Kohen Hediot, un Kohen simple, qui n'est pas Kohen Gadol. Shenasa et Ha'almana, donc il a épousé une Almana. D'accord? Donc, elle lui est autorisée, puisque la seule femme qui est interdite au Kohen Hediot, c'est Grusha Vachalutza. La Almana est interdite au Kohen Gadol, pas au Kohen Hediot. Donc, on voit que cette Almana-là, elle est autorisée à son Baal, à son mari. Viesh Loach, Kohen Gadol. Et celui-là, il a un frère qui est Kohen Gadol. Donc, s'il meurt, elle est interdite à son frère pour le hiboum. Donc, c'est le premier cas. Deuxième situation. Halal, donc un Kohen qui est halal, Shenasa Kshera, qui a épousé une Kshera. On va discuter dans la Gemara. Donc, un halal, est-ce qu'il peut épouser une kshira, une bat Israël? D'accord? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdit. En revanche, ce halal, il a un frère qui, lui, n'est pas halal. À partir du moment où ce halal épouse une femme, cette femme, par l'union, elle devient halala. Et donc, si elle devient halala, puisque son frère, il est Kohen kasher, donc le Kohen, il ne peut pas épouser une halala. Donc, elle est interdite au Yabam. Halala, elle devient profane, on va dire comme ça, profane, pas profane. Ben, ça veut dire que ça dépend des unions. Si une femme qui est Bat Israël, par exemple, ou une Kohen, elle épouse un halal, ça veut dire que c'est un Kohen, d'accord, par exemple, un Kohen Gadol qui se marie avec une almana, d'accord, à ce moment-là, l'enfant qui va naître, il devient halal, parce que c'est une union qui est interdite. Maintenant, ce halal-là qui va se marier avec une femme, par son union, il rend sa femme halala. Bien sûr. OK? Donc, la même chose ici. Troisième cas, Israël, Shenasa, Bat Israël. Un Israël qui a épousé une fille juive, donc elle est autorisée, il n'y a pas de problème. Ve'eshloach mamzer. Maintenant, celui-là, il a un frère qui est mamzer. Ça veut dire qu'il a, quand on dit, toujours n'oubliez pas, hein, le hiboum, c'est des frères issus du même père. Donc, ça veut dire que le père, il peut avoir une union normale et mettre au monde un enfant qui est normal. Et s'il a une union qui était interdite avec une autre femme, l'enfant, il est mamzer. Donc, on a deux frères, un qui est kasher, un qui est mamzer. OK. Ensuite, mamzer chez Nassa mamzeret. Donc, un mamzer qui a épousé une mamzeret, c'est une union, normale. Et Shloach Israël. Et il a un frère qui est Israël. Donc, c'est l'inverse. Mutarot li ba'alien, asurot li bimehen. On a dit, donc on a vu ici tous les cas qui sont évoqués ici, où la femme est permise à son mari et interdite au Yabam. Velo mutarot li behen, asurot li ba'alien. Donc voici les cas maintenant où cette femme-là est autorisée au Yabam et interdite au mari. Kohen Gadol shekidesh et ha'almana. Un Kohen Gadol qui a donné les kiddushin à une almana. Donc à partir du moment où il donne les kiddushin, ces kiddushin, il n'a pas le droit d'épouser une almana, mais ces kiddushin sont obscènes.
Donc, il y a ici donc, une union qui est interdite à la base, parce que le mana avec Kohen Gadol, c'est interdit. Et il a un Kohen, il a un frère qui est Kohen Hédiot. Donc, à partir du moment où il est Kohen Hédiot, il peut épouser, si lui il meurt, il peut épouser sa veuve, la Yibama, elle est autorisée. Pourquoi? Parce que on parle ici que le Kohen Gadol qui dèche est almana. S'il est Nassa et Almana, s'il se marie avec la Almana et qu'il a une relation avec elle, à ce moment-là, elle devient halala. Et si elle devient halala, elle ne peut plus se marier avec le même un Kohen idiot. Donc ici, c'est pour ça qu'il a précisé qu'Idesh et Almana, il n'y a donné que les Kiddushin. Il n'a pas eu de relation avec elle. Donc même s'il lui donne les Kiddushin, il ne la rend pas halala. Et donc c'est pour ça que s'il vient à mourir maintenant, elle est autorisée au Yabam, au Kohen idiot. Parce que c'est un lave, c'est un interdit à lave, malgré ça, c'est au fesses. Pas selon toutes les opinions. On a vu que l'opinion de Rabbi Akiva. Il y a une marloquette sur ça. Ensuite, Kacher, c'est Nassa halala. Un Kacher, d'accord, un Israël qui a marié une halala. Donc il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de problème. Viesh lo'ar, halal. Pardon. Kacher, c'est Nassa halala, on parle d'un Kohen qui a marié une halala. C'est interdit. Halal, mais il a un fils, un frère qui est halal. Donc une halala avec un halal, il n'y a pas d'interdit. On voit qu'il a interdit au mari et permis au Yabam. Ensuite, Israël Shenasa Mamzeret. Donc c'est une union qui est interdite. Israël ne peut pas épouser une Mamzeret. Mamzeret avec Mamzer et inversement. Ve'eshloach Mamzer, il a un frère qui est Mamzer. Mamzer Shenasa Bat Israël. Un Mamzer, l'inverse, qui a épousé une Bat Israël. C'est interdit. Israël, et il a un frère, Israël. Donc Israël avec une bat Israël, il n'y a pas de souci. Mutarot les Baalihen, Beasurin les Bimehen, Beasurin les Baalihen. Donc on a vu tous les cas ici où la femme est permise, les femmes sont permises au Yabam et sont interdites à leur mari. Ve'elu asuron le elu ve'laelu. Donc il dit voici les cas où elles sont interdites pour les uns comme pour les autres, pour le Yabam comme pour le Baal. Kohen Gadol Shenasa et Almana. Cette fois-ci, le Kohen Gadol, il a épousé une Almana. Donc elle lui est interdite. Mais par l'union, il la rend halala. Viesh loach Kohen Gadol. Et il a, d'accord, un frère qui est Kohen Gadol, ou Kohen Idiot, ou même un frère qui est Kohen Idiot. Dans tous les cas, elle est interdite à son mari et elle est interdite au Yabam. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle est Almana, un Kohen qui a épousé une Almana, donc à ce moment-là, il a une union qui est interdite, donc elle lui est interdite normalement. Et comme il a épousé, il a rendu halala. Donc elle est interdite à un autre Kohen. Si son frère, un des frères, il est Kohen Gadol, elle est interdite parce que de toute façon elle est almana. Et si il est Kohen Idiot, elle lui reste quand même interdite. Pourquoi? Parce qu'elle est halala. Ok. Kacher, Shinasa, halala. Un homme Kacher, d'accord, Kohen, Shinasa, halala, d'accord, en Israël qui a épousé une halala. V'yeshlo ach Kacher. Et il a un frère Kacher. À partir du moment où Kacher, Shinasa, halala, d'accord, s'il meurt, lui, son union elle est interdite. Et s'il meurt, mais même son frère, il est Kacher, donc il ne peut pas épouser une halala. Ensuite, Israël, Shenasa Mamzeret, un Israël qui a épousé un Mamzeret, une femme Mamzeret. Donc c'est une union interdite. Yeshlo Ach Israël, et il a un frère qui est Israël. Et donc quand il va décéder, la Yebama c'est une Mamzeret, et son frère, le Yabam, c'est un Israël, donc ils ne peuvent pas. Mamzer Shenasa Bat Israël, un Mamzer qui a épousé une Bat Israël. Yeshlo Ach Mamzer, la même chose. Hein? C'est l'inverse. D'accord? Dans le cas où lui il est Mamzer, ou elle est Mamzeret. D'accord. Ensuite, on a dit Asurot la Elo, Vela Elo, tout ça, ils sont interdits non seulement au mari, mais également au Yabam. Ushar Kol Hanashim, il dit pour toutes les autres femmes qui ne sont pas citées ici, Mutarot, les Baalihem, les Bemehen, ils sont permis à leur mari et au Yabam. Ensuite, Shniot, Midivre Sofrim. Donc, on avait vu également, rappelez-vous, le deuxième niveau, les Shniot, qui est interdit selon les Chachaim, comme par exemple la grand-mère. Donc ça, c'est interdit, midifrei sofrim, c'est des relations interdites. Il dit, shnia les Baal, velo shnia les Yabam. Il dit, si maintenant cette femme, elle est shnia les Baal, elle est du deuxième degré par rapport à son mari,
mais elle n'est pas shnia le yabam, elle n'est pas du deuxième degré par rapport à son yabam, même si c'est le frère de son mari, mais peut-être il est issu d'une autre femme. Ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. D'accord? Donc, elle peut être la grand-mère du côté de sa mère Anna, mais pas la grand-mère du côté de l'autre. Donc, on va trouver un cas où elle est shnia pour le Baal, mais elle n'est pas shnia pour le yabam. À ce moment-là, Asura les Baal ou Muteret les yabam. À ce moment-là, elle devient interdite, mais vrai sofrim, selon les Chachamim, à son Baal, à son mari, puisqu'elle est la grand-mère, par exemple, mais elle est permise au Yabam. Donc, on a un cas ici dans ce cas-là. Shnia le Yabam, velo Shnia le Baal, l'inverse. Si elle est du deuxième degré par rapport à son Yabam, mais pas par rapport à son mari, Asura le Yabam ou Muteret le Baal. Elle est interdite au Yabam et elle est permise au Baal, au mari. Shnia lazé velazé. Si maintenant elle est du deuxième degré pour l'un comme pour l'autre, il dit Asura lazé velazé, elle est interdite à l'un comme à l'autre. En la lo ketuva velo perot velo mizonot velo belaot ve'avalat kasher bekofin oto leotzi. Il dit maintenant, malgré tout ça, on a dit ici, maintenant il a transgressé, d'accord? À ce moment-là, il a transgressé, il a une relation avec elle. À ce moment-là, en la lo ketuva, puisqu'il y a une transgression, il va devoir lui donner, par exemple, un coin avec une almanach, il y a une transgression. Oui. Donc, pas le coin avec l'almanach, c'est un cas en particulier. Oui, on parle des chniot. On parle des chniot. Ici, on va voir, on va voir que Miderabanan, c'est interdit. Si malgré ça, il est allé avec elle, un là, ils vont faire un knas, ils vont faire une amende. Et donc, elle sortira un loktuva, il n'y a pas de ketuba. Mais l'opérot, également, on a dit les biens que la femme apporte, etc., l'usufruit que le mari peut. Et un l'opérot, ça veut dire qu'il n'a pas à payer quoi que ce soit. Elle ne retrouve pas ses fruits qu'il a profité. Vélo maisonnote, il n'y a pas à ce moment-là également de maisonnote, c'est-à-dire de pension alimentaire. Vélo bélaot, également, elle ne va pas récupérer ses habits qui sont usés, ses habits qu'elle a apportés. Véavalad, kacher. En revanche, le valad, l'enfant qui va naître, il est kacher. Il n'est pas interdit, il n'est pas halal, ni mamzer, ni rien. Les kofin auto leotzi. Et le beddin va l'obliger à leotzi, à lui donner le guet, à le sortir. Non, il n'y a pas de guet. Pourquoi pas de guet? Il n'y a pas de ktuba. Non, un laktuba, ça veut dire l'argent. C'est-à-dire on ne lui paye pas. Si on lui donne, si la personne, il divorce de sa femme, il lui donne la ketouba. La valeur de la ketouba, il est obligé. C'est une protection pour la femme. Là, comme ils ont fait une union qui était interdite, ils ont donné un knas, un laktuba. Mais il ne peut pas rester avec elle. Donc le kofin auto, il l'oblige à ce moment-là à lui donner le quête. Parce que en vérité, les kiddushin sont tofsim, puisque c'est uniquement midivre sofrim. Les chniot, ce n'est pas interdit midoraita. Donc les kiddushin, ils ont une valeur. Mais les chachamim, ils ont interdit. Ensuite, almana les kohen gadol. Donc une almana pour un kohen gadol. Grusha et chalutza les kohen hediot. Une divorcée ou une chalutza pour un kohen hediot. Donc toutes ces relations sont interdites. Mamzeret venetina les Israël. Une mamzeret et une netina, comme on avait vu précédemment également, un de ceux qui sont convertis des Givonim, etc. Donc, sont interdits de rentrer Bikal Hashem, donc ils ne peuvent pas se marier avec un Israël. Bad Israël, l'inverse également, une fille juive, les Natil ou le Mamzer, eux, ils sont entre eux, ils ne peuvent pas se marier avec un Bad Israël. Yesh Lahen Ketouba. Donc, dans tous ces cas-là, même si effectivement l'union n'est pas, il dit Yesh Lahem Ketouba, on leur donne une Ketouba. On verra après dans la Gemara dans quel cadre on se situe. On va aborder la Gemara. Alors, dans la Gemara, le premier cas qu'on a vu, on a dit Elou mutarot et ba'alehem ve'asurot libimehem. Donc, on dit voici les cas où les femmes sont permises à leur mari et interdites au Yabam. On a pris le premier cas, on a dit Kohen Hediot Shenasa et Almana, un Kohen simple, qui a épousé une almana, une veuve. Donc pour lui, il n'y a pas d'interdit.
Vesh lo ach Kohen Gadol. Et il a un frère qui est Kohen Gadol. Donc, elle lui est interdite au Kohen Gadol. Très bien. Là, ici, on va voir qu'on va poser un certain nombre de chélotes, de questions. On aurait pu déjà se poser une question. Pourquoi ici, on a besoin de dire Kohen Idiot, Yenasa et Ha'almana? Pourquoi on prend un cas où le Kohen Idiot, il a épousé une almana, même s'il avait épousé une Bat Israël, elle lui était permise. Si lui il décède, elle devient almana de son mari. Donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol. Donc il n'a pas besoin de porter le cas que lui, il épouse une almana, déjà à la base. Oui, une double almana. Pourquoi faire? Vous comprenez déjà une question. Donc on va revenir sur ça. La Gemara, elle dit comme ça. Maï ira detane nasa. Il dit d'abord, la première question avant celle-ci, il dit pour quelle raison on a besoin de préciser, pourquoi on a dit detane nasa? On a dit il a marié. Il dit litne kidesh, pourquoi on n'a pas besoin de dire qu'il a fait les kiddushin? Pourquoi on a besoin de dire, même si un Kohen Hediot, il a donné les kiddushin, d'accord, à une almana, d'accord? On va prendre le cas comme il est évoqué ici. Il donne des kiddushin à une almana. Donc à partir du moment où on donne des kiddushin, ça y est, elle devient écoute d'échette. Donc, si maintenant lui il décède, à ce moment-là, le hiboum doit se faire. Et comme elle est almana, le hiboum ne peut pas se faire avec son frère, parce qu'il est Kohen Gadol. Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Nassa, jusqu'au moment où il s'est marié avec elle et a une relation avec elle. Même si elle est le kiddush, les kiddushin, déjà c'est un cas où elle est permise à lui, elle est interdite à son frère. Kiddushin sans bia, ça aurait été aussi interdit? Bien sûr. Pour le Kohen Gadol? Mais le Kohen Idiot, donc il a le droit de prendre une almana. Il est venu, il a donné des kiddushin. S'il donne des kiddushin tofsin, parce qu'elle lui est permise. Donc, elle lui est permise. Elle devient interdite à tout autre homme. Elle est considérée comme mariée. Ok, il lui manque la choupa et la bia, etc. Mais elle est considérée comme mariée. Si elle va avec un autre homme, il y a Eshetish. Donc, elle est considérée comme mariée avec un Kohen Idiot. Si maintenant, le Kohen Idiot, avant qu'il y ait une bia avec elle, il décède, est-ce qu'il est kiddushin? Oui. Donc, s'il a un frère, le hiboum doit se faire. Mais comme le frère de ce Kohen Idiot, il est Kohen Gadol, donc elle se retrouve avec un hiboum, avec qui? Avec un Kohen Gadol. Donc, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle était almana. Elle est almana, ok? Donc, la première question qui dit, Maïra, pourquoi on a eu besoin de donner un cas, Nassa, où on précise ici, il s'est marié. Litne Kidesh, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au mariage, enseigne qui lui a donné des kiddushin. Donc, ça, c'est la première question, ok? Vérité, si, mais ça va? Oui, bonne question. Non, c'est pas une bonne question. Contraire. Parce que si on dit qu'il a donné les kiddushin, c'est pareil. Ça revient même. Ça change rien. C'est possible, ça change parce qu'il si un est Kohen normal donne les kiddushin, normal avec Bat Israël, et qui meurt, et elle devient almana, oui. Elle est permise au Kohen Gadol. Non. Non, je parle à une Bat Israël normale, il lui donne kiddushin et il meurt. Ouais. Elle est almana. Almana, il n'y a pas eu de bia. Et alors? Elle est interdite. C'est quand même la Mishnah. On l'a vu dans la Mishnah. Dans le principe, non. Elle est almana. Elle est almana. Oui, mais almana, Nosé et Kidesh, il y a une différence. Oui. Nassa, ça veut dire qu'il y a une bia. Oui, mais alors justement, la question de la Gemara, c'est de dire pourquoi tu as choisi le cas d'Afkan Nassa et Almana. Il y a deux questions qui vont se poser. Pourquoi le cas qu'on a évoqué ici, c'est le cas Nassa, Kohen Idiot Nassa et Almana. Pourquoi Nassa d'abord? On n'a pas dit Kidesh et Almana. Déjà au début, ça y est, au départ, la première étape, c'est déjà interdit. Pourquoi tu as besoin de préciser Nassa? La deuxième question, pourquoi Almana? Pourquoi pas une Bat Israël? Non, mais toi, tu donnes une réponse. C'est pas ça la question. Non, je veux pas de réponse. Je veux comprendre d'abord la Gemara. Après, on va donner une réponse. Non, rien. Parce qu'on ne va pas avancer. Maintenant, tu vas me dire Ta'ama de Nassa, de Avale, Ase velo ta'ase. Aval Kidesh, Ate, Ase, Vedoche, lo ta'ase. Si maintenant tu vas me dire Ta'ama, quelle est la raison pour laquelle Denassa,
Il dit, pour quelle raison on a apporté Nassa, ce cas où il a marié? Pourquoi? D'avait les assez velota assez. Pourquoi? Parce que tu vas me dire maintenant. On peut comprendre qu'elle est interdite au Yabam qui est Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il a une double exigence. Il doit avoir non seulement une fille vierge, donc il a un assez qui lui dit d'épouser une fille vierge, et il a un lot assez de ne pas prendre une almana. Donc il y a assez et un lot assez. De ne pas se marier avec l'almana. Oui. Et oui, de ne pas, bien sûr. Et si je marie avec l'almana? Il n'a pas le droit. Une halala, en fait. Non, Elle est halala. Eh oui, il n'a pas le droit. Pourquoi Les kiddushin et Sotofsin, il doit lui donner. Si on dit Kohen Gadol, je suis Kidesh Almana. Mais Il a attends. le droit. Non, il n'a pas le droit. Et si on dit qu'il se marie avec l'almana, il a le droit. C'est le transgresse. Tu répètes la même chose. Je n'ai pas compris là. Tu répètes plusieurs fois la même chose. Non, c'est pas pareil. Un Kohen idiot, il a le droit de se marier avec une almana. Alors attends, mais ce qu'on est en train de poser, de répondre. La question. Allez, non, regardez, concentrez-vous parce qu'autrement on ne va pas arriver. C'est dommage. Il y a beaucoup de choses. Vérité, Massi, tu vas me dire maintenant que pourquoi on a dit Nassa? Parce que il dit parce qu'on a maintenant, on est dans une configuration où on a une misvat assez qui est le yiboum. On doit faire le yiboum, c'est un commandement positif de la Torah. Maintenant, on est dans la configuration où si Nassa est almana, Kohen Yonessa est almana, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait maintenant, il y a un double élément. Elle est almana, mais elle est plus vierge, puisque Nassa, puisqu'il a une relation avec elle. Donc, se présente à lui un assez qui est de faire le yiboum, au Kohen Gadol, mais devant lui, on a quoi? Deux interdits, un assez et un lota assez. Le assez d'avoir une bétoula et le lota assez de ne pas se marier avec une almana. Donc, si tu vas dire 2 secondes, que dans le cas où on a dit Nassa, pourquoi? Parce qu'on a un assez, un lota assez qui va repousser un assez que la misva du hiboum. Ah si on avait dit Kidesh, il dit non, c'est pas la même chose. Kidesh, ate assez, vedoché, lota assez. Il dit à ce moment-là, on n'aurait qu'un élément. C'est quoi? On a elle est almana. Et de l'autre côté, on a la misva assez du hiboum. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Ah, quand on a un assez, un lota assez, le assez, il repousse le lota assez. Donc, quel est le assez ici? C'est de faire le hiboum. Quel est le lota assez? De ne pas épouser une almana. Donc, tu aurais pu penser qu'à ce moment-là, uniquement Kidesh, oui, on aurait dit 2 secondes que le Kohen Gadol, il peut faire le hiboum avec elle. Même si on dit Kidesh, il transgresse le bien de l'almana, mais quand même, il y a aussi, elle n'est pas vierge. Pourquoi elle n'est pas vierge? Oui, voilà, c'est une almana. Donc on aurait pu... Pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Non, son mari est marié, il n'a pas marié. Oui, elle a raison. S'ils veulent, avant même qu'elle ait consommé. C'est aussi. Ok, on est d'accord. On est d'accord. On peut trouver une almana qui est Betula. Ok. Allez. Donc, si tu vas me rétorquer cela, me dire cela, donc si tu vas me dire maintenant pourquoi on n'a pas dit Kidesh, parce qu'on se serait retrouvé dans une configuration où on a un assez qui peut repousser un autre assez. Donc, c'est pour ça qu'on a dit Nassa. Il dit tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi? Il dit parce que dans tout le chapitre, dans toute la Mishnah, on va voir un assez et un lota assez à chaque fois. On a des lavim ici, tout est touché par un lav, et en face de ça, on a une misvat assez qui est le yiboum. Et pourtant, dans ces cas-là, on a dit que ils sont interdits au yabam. Donc, on voit que le assez ne repousse pas le lota assez. Donc, on voit dans les autres exemples qu'on n'applique pas ce principe que le assez, que la misva du yiboum, elle va repousser le lav. Donc, par exemple, le halal, etc., tout ça, on voit pas. Il dit Mishum de Kav'e le mitne sefa Kohen Gadol. Donc, il dit en vérité. Donc, il répond, il dit pourquoi on a dit Nassa? On aurait pu dire Kidesh. Et pourquoi on a dit Nassa? Il dit parce que, étant donné qu'on va avoir besoin, on a enseigné dans la sefa à la fin, dans la dernière partie, on va enseigner Kohen Gadol chez Nassa et Almana, le cas du Kohen Gadol qui va épouser une Almana. Donc, c'est une relation avec une Almana. Elle est interdite. Davka Nassa de Shavia Halala. Donc, ça veut dire quoi? C'est à partir du moment où il épouse une almana, qu'est-ce qu'il fait? Il rend cette femme-là également halala. Aval Kidesh. Mais si le Kohen Gadol, il est Kidesh uniquement,
Il dit à ce moment-là, il ne la rend pas halala. Donc, sharia, elle aurait été autorisée. Voilà. Tane namer resha nasa. Donc, ils disent, puisqu'on a eu besoin de dire nasa, c'est-à-dire de prendre le cas du Kohen Gadol qui épouse une almana à la fin, c'est pour ça qu'on a utilisé le même langage au début, de dire Kohen Idiot chez nasa, qui a épousé. Mais en vérité, effectivement, à partir de Kiddesh, il n'y a pas de problème par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu que assez repousse un lot à assez concernant les autres cas. Alors il dit, Ve'adetane mishum sefa, litne mishum etziata. Il dit, mais ok. En vérité, on a 3 parties dans la Mishnah. Vous voyez? On a une première partie, deuxième partie, troisième partie. Où on a la partie où ils sont permises au Baal et interdites au Yaba, mais inversement, etc. Donc il dit, pourquoi tu dis maintenant, regardez comment on dit. On dit, pourquoi on a dit Nassa au début? Parce qu'on va enseigner, on a besoin d'enseigner Nassa à la fin. Il dit, ok, mais pourquoi tu conditionnes le début par rapport à la fin? Surtout qu'il y a une étape centrale, médiane au milieu. Il dit, pourquoi tu n'as pas conditionné le début par rapport à l'enseignement du milieu? Regardez. Mais à détaner, au lieu d'enseigner Mishum, c'est pas de répondre par rapport à la fin. Litne Mishum et Tiata enseigne par rapport à la partie médiane. C'est quoi la partie médiane? Kohen Gadol, chez Kidesh et Almana, on a pris le cas d'un Kohen Gadol qui a donné les Kiddushin à une Almana. Kohen Idiot, et on a dit qu'il a un Kohen Idiot, qu'il a donné Kiddushin et Almana. Un Kohen Gadol qui donne des Kiddushin à Almana, ça lui est interdit, parce qu'elle est Almana, donc il ne peut pas. Mais comme il n'a pas consommé ni rien du tout, et il a un Kohen qui est idiot, qui est normal. Elle est interdite à son mari, elle est permise au Yabam. Pourquoi elle est permise au Yabam qui est Kohen idiot? Parce que justement, Kidesh, parce qu'il lui a donné que les Kiddushi. S'il lui donne des Kiddushi, il n'a pas halala. S'il avait une relation, il la rend halala. Ça, c'est la deuxième étape. Pourquoi tu n'as pas dit, puisque dans la partie centrale, on a pris le cas du Kidesh et Almana? Pourquoi on n'a pas dit la même chose dans la Recha en disant Kidesh et Almana? Toi, tu me dis non, comme c'est marqué à la fin, on a besoin à la fin de parler du cas de Nassa. Donc, au début, j'ai parlé du cas de Nassa. Prends l'exemple du milieu. Comme on a eu besoin au milieu de dire Kidesh, donc on dit au début Kidesh aussi. Donc, la question, elle revient. Et là, il dit Mishum bat butka dekav'ele mitne halal chez Nassa shera. Donc, il dit pourquoi en vérité? C'est ni par rapport à la fin, ni par rapport au milieu. C'est par rapport tout simplement, d'accord, au cas qui suit, au cas qui est à côté, tout simplement, qui habite à côté, le cas. Il dit bat butka, ça veut dire qui habite à côté. Le cas qui est juste à côté. Le cas qui est à côté de Kavae limité. On a besoin là-bas d'enseigner le cas halal chez Nassa Kshera, un halal qui a épousé. D'abord, on a besoin d'utiliser Nassa. D'accord? Il dit Tama de Nassa, de Shavia halala, Abal Kidesh, Sharia, Mishumachi, Katane Nassa. Il dit pourquoi? Parce que là-bas, halal chez Nassa Kshera, on a besoin de parler du cas de Nassa, parce qu'il la rend halala. Mais si on avait dit Kidesh, elle ne rend pas halala. Donc, il dit, puisque dans la suite, on a utilisé le verbe nassa, donc c'est pour ça que dans la Recha, pour garder une certaine harmonie dans les textes, on a parlé du Kohen Idiot chez Nassa et Almana. Mais en vérité, Kidesh, c'est effectivement, ça marche aussi. Deuxième question. Vous avez... D'accord? Umay ira de Katani Almana, litne betula. Il dit, pourquoi tu as besoin de parler du cas Kohen Idiot chez Nassa et Almana. On a besoin de dire qu'il a épousé une Almana. Et son frère, c'est un Kohen Gadol. Il va trop loin. Mais oui, tu n'as pas compris. Israël. Quand il va mourir, elle va devenir Almana. Donc, dans tous les cas, donc, dit qu'il a épousé Nassa et Betula. Il a épousé une Betula. Quand il meurt, elle devient Almana. Et donc, par ce fait, elle est interdite. Tu n'as pas besoin. Et de toute façon, elle sera Almana. Oui, même si elle est. D'accord, c'est ça. Si elle est plus belle, elle sera Almana. Pas double Almana. D'accord, moi je comprends. Elle sera double Almana. Non. Si elle est Betula, non. Bon, on a compris la question, les enfants. On a compris la question. Oui, on a compris. C'est clair, c'est simple. Allez, on continue. Donc là, il y a une question. Ok, pourquoi on a dit Almana? On n'a pas dit Betula, c'était le même résultat. Si maintenant tu vas me dire Kassavar Haïtana, tu vas me dire non, pourquoi ce Tana il a pris le cas où le Baal, le Kohen, idiot,
Viens à côté de moi si tu veux suivre. Ah, je suis avec toi. C'est gros là-bas. En gros, c'est gros. Au caractère. Pas montrer, hein, c'est lui. Alors, donc on a une question. Okay? Kohen Gadol, Shenasa Almana. La question qu'il pose, on a dit ce Kohen idiote, qui a épousé une Almana. Pour lui, l'union est autorisée. Son frère, il est Kohen Gadol, donc elle sera interdite au Yabam, dans le cas où il meurt. Dans la question, on a posé pourquoi on a besoin de parler d'une Almana. Elle est Almana au départ. À partir du moment où son frère décède, elle devient par ce fait Almana. Donc, elle devient interdite au Kohen Gadol, à son frère, au Yabam. Donc, on n'a pas besoin de parler d'un cas où elle est déjà Almana. Il ne peut jamais faire du beau, toutes les femmes de son frère, sont toujours Almana. Ouais. OK. Donc, à quoi ça qu'on peut... Mais non, non, c'est l'Almana de base. On a... Qu'elle soit Almana avant ou après. Ben, c'est ça la question. Donc, c'est ça la question. OK. Maintenant, on est médaillé dans le texte. Pourquoi la Mishnah, elle a parlé d'un cas Kohen, Ediot, Shenasa, Almana, Dafka Almana. Dit Kohen, Shenasa, Kshera, Bdoula, c'est tout. Pourquoi vous besoin de dire ça? Donc, on veut comprendre. Alors, Vechit et Massi, tu vas me dire Kassavar Haïtana. Tu vas dire que notre Tana de la Mishnah, en vérité, lui, il pense, il a une opinion qui dit quoi? Nisuin Arishonin Mapilin. Lui, il pense que quoi? Tu vas dire quoi? Qu'on va considérer, d'accord? Non, on va prendre en considération Nisuin Arishonim. Ça veut dire qu'il y a deux frères, un qui est Kohen Idiot, un qui est Kohen Gadol. Il dit quand au moment où le Kohen Idiot va prendre cette femme, si cette femme, elle est Betula, donc ça veut dire qu'au départ, Batrala, elle est autorisée également au Kohen Gadol. Avant qu'il se marie, elle est autorisée au Kohen Gadol puisqu'elle est Betula. L'Isouin Arishonim, le premier mariage, la première union, regardez la subtilité. Attendez, je répète. Écoutez-moi 2 secondes. Écoutez-moi. Non, écoutez-moi, c'est important. On parle de la mitzvah du Hiboum, ok? La mitzvah du Hiboum, c'est quoi? C'est Réhouven, il est Kohen Idiot, il a épousé une femme. Cette femme, lui, il est décédé, son frère, il est Kohen Gadol. Okay. Maintenant, on aurait pu imaginer la chose suivante, de dire que à partir de quand on va rentrer dans le processus du hiboum? À partir du moment où il y en a 2 frères, qu'un frère se marie avec une femme. Si son frère il se marie avec une femme, à ce moment-là, potentiellement, on rentre dans un processus qui peut arriver. S'il décède, il y a le hiboum qui se fait. Il dit maintenant comme cela, comme il y a une mitzvah du hiboum, on aurait pu imaginer et dire, on va regarder le statut, puisque le hiboum c'est quoi? En vérité, il ne se marie pas avec elle, il prend la suite de son frère. Donc, comme il prend la suite de son frère pour donner un shem à son frère, qu'est-ce qu'on va regarder? Nisorim Arishonim. On va regarder le premier mariage. Le premier mariage, il consiste en quoi? J'ai un Kohen Idiot avec une Betula. Ah, donc le premier mariage, elle était quoi? Betula. Donc, on aurait pu imaginer qu'il décède, mais quand il décède, les Kiddushin ils reviennent à qui? Au Yabam. Donc, le Yabam, c'est Kiddushin de son frère. Ils étaient faits avec qui? Avec une Betula à la base. Donc, on va dire que le Hiboum est autorisé. C'est vraiment. Oui, une almana par rapport à son frère. Mais si on prend en considération les premiers Kiddushin, ça veut dire qu'on considère qu'il y a une continuité des premiers Kiddushin. Et les premiers Kiddushin, c'est quoi? C'était une Betula, elle n'était pas almana. Donc, ça marche. C'est la solution qui respecte la solution. Véritema, attendez 2 minutes, mais c'est important, c'est très bien ça. Véritema, si tu vas dire Kassavar, Haïtana, si tu vas dire que ce Tana-là, il pense, Nisuin Arishonin, Mapilin, qu'est-ce qui tombe ici, qu'est-ce qui prévaut? C'est les Nisuin Arishonim, le premier mariage. Dis, si tu vas dire comme cela, dis, j'ai un problème. J'aurais pu penser que le Tana, il pense comme ça. Amal, il dit, Are halal, shenasak shera. Il dit, mais l'autre cas, c'est quoi? Un halal, shenasak shera. Velo amrinan, nisuin arishonim apilin. Là-bas, on ne dit pas qu'on va regarder les nisuin arishonim. On ne prend pas en considération son statut premier. Elle était kshera.
Donc, quand il s'est marié, le halal était kshera, donc on va dire maintenant qu'elle elle ne devient pas halala. On va en considérer que le frère qui va prendre, d'accord, il va prendre Nisuin Arishonim. Nisuin Arishonim était kshera avant qu'elle devienne halala. Donc, normalement, on aurait dû dire que le hiboum, il est permis. Et on voit que ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas dire qu'au début, on a un Tana qui pense, d'accord, utiliser ce principe, parce que si tu dis que c'est un Tana qui utilise ce principe-là, à ce moment-là, il doit l'utiliser pour tous les autres cas, ce qui n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas on peut pas donner cette réponse. Et on reste toujours avec notre question, pourquoi parler d'une almana, pourquoi pas parler d'une bétoula directement? Il dit, vadaï mishum sefa. Il dit en vérité, on revient à la question d'accord de la almana et de l'enama, comme on a dit, et la réponse est à cause de la fin. Mishum de kav'el et mitna sefa, puisqu'on va avoir besoin d'enseigner dans la fin de la baraïta, de la Mishnah. Kohen Gadol, Shenasa et Almana, le cas du Kohen Gadol qui va épouser lui une almana. Veyesh Loach Kohen Gadol, et le cas où le frère il est Kohen Gadol ou Kohen Idiot, ou bien il est un Kohen Saint. Où là-bas on a dit qu'elle est interdite au Baal et elle est interdite également au Yabam, puisqu'on va avoir besoin d'enseigner ce cas. Dafka Almana, on parle uniquement dans le cas où elle est almana à la base. Abal Betula, mais si j'apporte l'enseignement avec une Betula, et j'aurais dit Kohen Gadol chez Nasa Betula, à ce moment-là, Sharia Haziele, elle est autorisée. Il dit Mishum Ache Katane Almana. Il dit c'est pour ça qu'on a enseigné Almana. En vérité, on aurait pu dire Betula, ça ne change rien. Mais on a dit Almana pour garder toujours le même rythme par rapport à la Sefa, où là-bas, on va avoir besoin d'enseigner un cas d'une Almana, de l'Almana. OK? Ça, c'est la réponse qu'on a donnée. On a dit Almana pour Kohen Gadol. Parce qu'autrement, elle serait permise. On aurait pu dire Betula. Non, il n'y a pas d'interdit. Là-bas, c'est le cas où elle est interdite au Baal et interdite au... Ah, si je suis. Ah, d'accord, ça va. Le seul problème que vous avez, c'est que c'est tellement... Des fois, c'est complexe. Vous me posez des questions comme ça, je ne vais plus suivre, c'est certain. Allez, on continue, après on va pas voir. Matkif, là, Rav Papa. Rav Papa, il vient objecter. Donc, on va voir ici. On a fait un listing, d'accord, dans la Mishnah. Des cas permis au Baal, interdit au Yabam, inversement, permis aux deux, interdit aux deux. Il dit maintenant, si c'est vraiment cela, il dit à ce moment-là, voilà, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, il a dit Mitzri Sheni, intéressant ça. Mitzri Sheni, donc un Mitzri, un Égyptien, d'accord, de deuxième génération. On sait que l'interdit, c'est jusqu'à la troisième génération. La troisième, elle peut rentrer Bikal Hashem. Mais les premières et deuxième générations de Mitzri qui se convertissent, lo Yabo Bikal Hashem, ils ne peuvent pas se marier avec une Bat Israël ou un Ben Israël inversement. OK. Maintenant, on a le cas suivant. Mitzri Sheni, Shenatsa Mitzri Trishona. Donc, l'union, elle est permise. Le Mitzri de deuxième génération qui a épousé une Mitzri, une égyptienne convertie, bien entendu, de première génération. Bena Sheni, selon Rabbi Yochanan, son fils est de deuxième génération. On prend en considération la mère et non pas le père. Il dit, si on dit comme ça, on aurait dû enseigner dans notre Mishnah également le cas. Mitzri Sheni Shenasa Shte Mitzriot. Imaginez un Mitzri Sheni de deuxième génération, juste pour nous compliquer un peu la vie, qui épouse deux femmes, deux égyptiennes qui se convertissent. Une Achat Rishona et Achat Shnia, une de première génération et une de deuxième génération. Donc, s'il épouse lui, il est de deuxième génération, il épouse une Mitzrite de première génération et de deuxième génération. Donc, les enfants qu'il va mettre au monde, il va avoir un enfant de deuxième génération, si on prend en considération la mère. Et l'autre enfant, il va être un garçon de troisième génération. D'accord? Donc, il ne pourra toujours pas se marier avec une Bat Israël, tandis que l'autre garçon qui est Mitzri de troisième génération, lui peut se marier avec une Bat Israël. Il dit, Ve'ayulo banim, et donc ils ont des enfants, Mirishona ou Shnia, de la première et de la deuxième. Maintenant, le cas. Si les deux se marient, les deux frères se marient comme il se doit, ça veut dire le Mitzri de la deuxième génération qui se marie avec une Mitzrite, d'accord, de deuxième génération ou de première génération, c'est un mariage légal. Donc les deux femmes sont autorisées au Baal. Et que l'autre, d'accord,
son frère, il est de la 3e génération. Si, donc, il peut se marier avec une juive. Donc, il s'est marié avec une Bat Israël. OK? Maintenant, si le premier frère de Mitzri, son frère, qui est de 2e génération, il décède, l'autre, il doit faire le hibou. Est-ce qu'il peut faire le hibou? Non, parce qu'elle est mitzrite. Inversement, si le frère qui est de 3e génération, qui peut rentrer Bikal Hashem, il a épousé une Bat Israël, lui il décède, donc il reste la femme Bat Israël, est-ce que se marie avec le mitzri chéni? Non. Donc on a un cas où on va voir une femme est autorisée au Baal, elle est interdite au Yabam. Je reprends dans les mots. Et il n'est pas sur 14. C'est ça la question. Attendez, donc on revient. Im Nasouf qui oraïchou, s'ils se marient comme il se doit. Mutarot les ba'alehen, on voit qu'ils sont permises à leur mari. Vasurot li bemehen, elles sont interdites au Yabam. Vehi pour. Et si maintenant on transgresse, il transgresse, ça veut dire que le Mitzri Sheni, il se marie avec une Bat Israël. Et le Mitzri Shlishi se marie avec une Mitzrite de Shnia. Donc à ce moment-là, ils ont un mariage qui est interdit. Donc la femme leur est interdit à eux. Aval, si maintenant le Mitzri Sheni qui s'est marié avec une Bat Israël, si lui il décède, son frère il est quel niveau? 3e. Donc lui, est-ce qu'elle a le droit de se marier avec une Bat Israël? Donc c'est le Yabam. Est-ce qu'elle lui a autorisé? Oui. Et inversement, la même chose. Il n'est pas dans la liste. Ils ne sont pas dans la liste. C'est-à-dire, on vient montrer tous les cas. On voit ici un cas où, à ce moment-là, ces femmes sont permises au Yabam et sont interdites à leur mari. Ensuite, mutarot la elo vela elo, on va trouver un cas où ils sont permises dans tout, comme pour l'un comme pour l'autre. Dans le cas Giyorot, où ils ont épousé des Giyorot. Ça veut dire que le Mitzri Sheni, il a épousé une Giyoret. Une Giyoret, elle, il considère qu'elle ne fait pas partie de Keal Hashem. Donc, est-ce qu'il a le droit? Oui. Et le Mitzri Shlishi, il a épousé également une Giyoret, la même chose. Donc, on voit ici que dans ce cas-là, si l'un meurt ou l'autre meurt, elles sont permises à l'un comme à l'autre. Donc, maintenant, le cas Asurot, la Elo, Vela Elo, Ailoniot. S'ils ont épousé des Ailoniot. Le Mitzri Sheni, qui est en guerre, il n'a pas le droit de se marier avec une Ailonite. Et l'autre, il a épousé une Ailonite. Donc, le mariage au départ, pour l'un comme pour l'autre, il est interdit. Et quand un décède, eh bien, l'Ailonite, elle ne peut pas faire le hibou avec une Ailonite, comme on a dit. Donc, dans tous les cas, c'est interdit. Donc, il dit, voilà un cas qu'on n'a pas mentionné dans la Mishnah. Oui, normalement, oui. Alors, si tu me fais une liste, à partir du moment où tu me donnes un cas, tu me dis, voilà la règle, il y a des cas, machin, des cas permis, interdit, permis, etc. Et après, je te cite. Si je m'arrête à cela, je vais les trouver moi-même, les cas. Mais si je te donne une liste, ça veut dire que c'est quelque chose qui est exhaustif. Attends. Quelle réponse il donne, la Gemara? Donc, nous, la question qu'on pose, pourquoi on n'a pas mentionné ce cas? La Gemara dit Tana Veshier, comme Rabbi Saadoun. Il dit, le Tana, il a enseigné une partie, il a laissé d'autres, il n'a pas tout enseigné. Il dit, d'accord, ok, tu me dis ça. Maïchier Dechier, on l'a vu plusieurs fois. Il dit, si tu me dis comme ça veut dire quoi? Obligatoirement, le Tana, il ne peut pas laisser un cas. C'est pas logique. Si tu me donnes une liste et tu me laisses un cas, non. S'il a laissé, ça veut dire qu'il y a plusieurs cas. Donc, quels sont d'autres cas? Est-ce qu'on trouve d'autres cas qu'il a laissé? Si on trouve d'autres cas, à ce moment-là, effectivement, je vais dire que c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, il n'y a pas de question, c'est bon. Alors, il dit, oui, Shier Petsoua Daka. Il y a un autre cas. Il a laissé le cas du Petsoua Daka, d'accord, de celui dont les sécus sont écrasés, broyés, etc. Et donc, on peut revoir tous les cas. On ne va pas le refaire maintenant. Il dit, Mishouam Petsoua Daka, Lav Shiura. Il dit ici, maintenant, tu vas dire qu'on parle du Petsoua Daka. Lav Shiura, il dit, ça ne s'appelle pas un reste. Ce n'est pas un cas qui est resté. Pourquoi? De Atana, les Haïve Lavin. Il dit pourquoi? Parce que le Petsoua Daka, il fait partie des lavim, des unions qui sont interdites, qui sont touchées d'un lave. Il dit, mais le Tana, en vérité, il a apporté les cas de lavim. Ça veut dire qu'il ne veut pas te dire qu'il n'a pas apporté tous les cas, mais il a apporté tous les cas qui sont touchés par un lave. Donc, il fait partie également, même si je ne l'ai pas noté, il fait partie de la liste. Il dit, Atou Haïve Lavin, Milo Katane, Yadar Katane, il dit, mais est-ce que il a apporté tous les Haïvé Lavin? Il n'a pas apporté tous les Haïvé Lavin, c'est-à-dire tous les cas
où il y a un lave, un interdit, l'union elle est interdite par un lave. D'accord? Il n'a pas rapporté tout. Il dit, viens, Katane Kohen, Hediot, Shinasa, Almana, Vichala, Shinasa, Kshera, ou Kshera. Il dit, voilà, il a enseigné, oui, il a enseigné le cas du Kohen Hediot, Vinasa, Almana, Vichala, Shinasa, Kshera. Donc, on voit ici que quoi? Il a enseigné des cas qui apparemment ne sont pas inutiles, ne sont pas nécessaires. Il a répété des cas qui rentrent dans le cas d'un lave. Pourquoi tu as besoin de parler dans un cas et dans l'autre? Donc, on voit que d'un côté, s'il te dit comme ça, ça veut dire que la liste, elle est exhaustive. Donc, si elle est exhaustive, pourquoi il n'a pas parlé du Pitsua Daka? Alors, il dit Istricha. En vérité, on a besoin du Kohen Idiot, Shenasa Almana, Bechalal, Shenasa Kshera. On a besoin de ces deux cas. Même s'ils sont touchés, eux, du même lave, on a besoin d'enseigner ces deux cas précisément. Pourquoi? Les Hashmo'inan, qui est Rav Yehuda, pour nous faire entendre l'opinion de Rav Yehuda. Amarav, qui a dit au nom de Rav, Amarav Yehuda Amarav, Lohuz Aruk Kashrut, pour nous enseigner ici, il y a deux choses. Regardez. Il dit comme ça, Kohen Idiot, Shinasa Almana, donc un Kohen Idiot qui a épousé une Almana, et Halal, Shinasa Kshera, et un Halal qui a épousé une Kshera, c'est-à-dire non, une Kohenette. Une Kohenette, on va voir. Oui. Donc il dit comme cela. Pourquoi en vérité, on a besoin d'apporter cela? Pourquoi? Parce qu'il veut nous apporter l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav qui nous dit quoi? L'interdiction pour un Kohen d'épouser une psoula ne concerne que le Kohen, mais pas la Kohenette. Est-ce qu'un Kohen il peut épouser une halala? Non. Mais est-ce qu'une Kohenette elle peut épouser un halal? Oui. Donc, ils disent, en vérité, l'enseignement qui est rapporté ici, c'est uniquement pour nous enseigner que cela ne touche que le Kohen, mais pas la Kohenette. Et donc, quand on a ici le cas de la halal shinasa kshera, il dit, on veut dire l'enseignement en vérité. Non. Non. L'union entre les deux, il est permis. Oui. Mais le hibou, il ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il va la rendre halala. Oui. Mais à la base, est-ce qu'il est autorisé? Oui, donc c'est une union autorisée. En vérité, on ne veut pas t'apporter l'enseignement de dire que la conséquence qu'elle va être permise au Baal est interdite au Yabam. Parce qu'elle va être interdite au Yabam, ça veut dire que ça va être touché par un lave. Il dit, ce n'est pas ça l'objectif ici de la Mishnah. Ce n'est pas t'apporter l'interdit du lave. Pourquoi? Parce qu'on peut le déduire des autres. Mais c'est tout simplement te dire que là, véritablement, on veut t'enseigner que la Kohenet, que l'union à la base, elle est permise. C'est ça qu'on veut t'enseigner. Et donc, pour te dire que ce qui est interdit, l'union interdite entre un Kohen et une halala, ça, c'est une union de la Torah. Mais quand la Torah interdit, elle interdit que pour le Kohen, mais pas pour la Kohenette. Comment j'ai su? Donc, j'ai apporté cet enseignement pour t'apporter cet enseignement concernant la Kohenette. Je relis dans les mots. Il dit comme ça, les Hashmo'ina kede Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda Amarav, Lohuz Aru Kashrut, Leinase Lapsulin. Il dit, mais pourtant, voilà, on a enseigné Halal Shenasa Kshera, Israël Shenasa Bat Israël. On a porté le cas. Un Halal qui a épousé une Kshera et Israël qui a épousé une Bat Israël. Mamzer. On a dit, voilà, le frère, il est Mamzer. Donc, on a dit, si véritablement, tu me dis qu'on a apporté des lavim, et dans les lavim qu'on a apportés, on a apporté un cas pour dire que tout ce qui rentre dans le lave, c'est interdit. Donc, pourquoi j'ai besoin de porter ce cas-là? Je le déduis des autres. Donc, on voit que c'est exhaustif. Donc, pourquoi tu n'as pas apporté le cas du Pessoa Daka? Toi, tu m'as répondu, tu m'as dit non, parce que comme il est touché par un lave, comme le Tana, il a apporté les lavim d'une manière générale. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mentionné. Mais en vérité, il est mentionné intrinsèquement, il est mentionné. Il dit là, non. Il dit voilà, on a un cas du halal, Shenasa Kshera, Israël, Shenasa Bat Israël, il dit pourquoi on a besoin de l'apporter cet enseignement? Il dit Hamani, il dit non, Hanami, lo me'adar mitnahi. Il dit en vérité, ce cas aussi, on n'aurait pas besoin de l'enseigner. Il dit Dashmo'inan, on en a besoin pourquoi? Pour nous faire entendre Lav she'en shave bakol, vekamashmalan, lav shave bakol. Il dit pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser, dire comme cela, que jusqu'à maintenant, Lav she'en shave bakol. En vérité, il y a des lavim qui ne sont pas égaux pour tous. Pour les Kohanim, ça ne concerne que les Kohanim et pas les autres.
Et là, on voit que quoi, Kavashmalan, que ça touche également l'Av, Hachavé Bagol. Même les lavim qui se concernent tout le monde, Mamzer, Israël, etc. Israël et Kohanim. Donc, il a apporté dans la liste non seulement des lavim qui touchent une partie, qui s'adressent qu'au Kohen, mais pas à Israël, également des lavim qui s'adressent à Israël et au Kohanim, à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on l'a rapporté. Donc, il n'est pas en plus. Il dit, voilà, on rapporte un autre exemple. Pourtant, on a enseigné le cas d'une Israël, un Israël qui a épousé une Mamzeret, Israël, et le cas où le Yabam, c'est son frère, il est Israël. Pourquoi on a besoin de l'apporter? Il est en plus. Il dit, et la lave, Shmamina, Tana, Veshier, Shmamina. Donc, il dit, on est obligé de déduire et de dire à la conclusion qu'en vérité, c'est Tana, Veshier. Ça veut dire que le Tana c'était pas une liste exhaustive. Et il a laissé, sur le passage d'autres choses, le Petsua Daka, il a laissé le cas également du Mitzri, etc. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas apporté. Donc, la question, elle n'est pas. OK? Il démontre. Toi, tu me dis, il y a un cas qu'on n'a pas rapporté dans la liste. Moi, je te réponds, ce n'est pas exhaustif. On n'a pas. OK, mais moi, j'ai besoin de trouver d'autres cas qu'il n'a pas apporté. Alors, on a essayé d'apporter, on a dit non, mais là-bas, parce que le Tana, en vérité, n'a enseigné que les lavim. Okay. Donc, c'est inclus. On a dit non. La preuve, donc, on a analysé la Mishnah. Et on a vu que dans la Mishnah, il y a des cas qui n'auraient pas été nécessaires d'apporter. Et à chaque fois, on a dit non, on en a besoin. Jusqu'au moment où on a apporté un cas où on ne peut plus tirer l'enseignement de cela. Un, c'est de dire on a besoin pour dire qu'on a apporté les cas où le lave s'adresse à tous ou à certains, etc., etc. Une fois qu'on a apporté l'élément qui est perturbateur, entre guillemets, dans la Mishnah, on déduit qu'effectivement, il n'a pas tout apporté. Et donc, comme il n'a pas tout apporté, on a trouvé des cas, plus qu'un cas qui restait de côté. Donc, on répond à ça, on dit effectivement, il aurait pu le rapporter, mais il n'a pas tout apporté dans la Mishnah. Mais le cas qu'on a vu du Mitzri, il est également valable. Après, ça ne veut pas dire que... Non, on répond à la question. Ça veut dire que la Mishnah, elle repousse ce cas. Non, ça veut dire qu'elle n'est pas exhaustive. Voilà, elle n'a pas cité. Hein? Un Kohen Hedjot, non. Non, parce qu'il peut se marier avec une Groucha. Elle peut se marier avec une Almana, pardon. Elle peut ne pas être, elle peut être de tout là aussi, ce n'est pas le cas. Ok, ça concerne que le. Bon. Bon, on s'arrête là.